Bonsoir à vous. Coach, vous avez repris les entraînements il y a seulement quelques semaines. Aujourd'hui, à 2 jours de cette Super Coupe, quel est l'état de forme de votre équipe? C'est que vous n'avez pas eu trop de changements. Ok, merci beaucoup. Et on a repris les entraînements depuis le 25 août. Depuis le 25 août jusqu'à maintenant, on continue de nous entraîner. On prépare en même temps notre saison, la Coupe Oufo-Boigny. Et c'est ce que je peux dire, la Super Coupe. Sans Sévérin, magazine Alliance Sport. Coach, plusieurs nouveaux joueurs étaient au Ghana pour le tournoi du 3. Ils sont revenus. Est-ce qu'ils sont en forme? Ils ont commencé la compétition. Hein. Ils ont commencé d'abord la préparation avec l'équipe nationale. Dès qu'on a fini le 6 août, la finale, ils sont rentrés à l'équipe nationale avec le coach Camara. Et ils sont restés là, ils ont joué les éliminatoires de la CHAN. Et après, ils sont allés au Ghana. Je pense qu'ils sont redevenus en bonne santé. Et ils ont eu des séances d'entraînement avec nous. Et un repos de 2 jours, 3 jours. Et ils ont repris les entraînements avec nous. Ils sont en bonne santé. Je pense que on n'a rien à les reprocher. Et ce qu'on voulait d'eux, ils sont venus en bonne santé, c'est l'essentiel. Quand vous connaissez les deux maisons, la SEC que vous avez joué, c'est la nouvelle saison, et seulement quel est votre état d'esprit quand on joue une nouvelle saison face au Roubaix et voilà. Moi, je pense que c'est ma part que c'est bienvenu, ce match-là. C'est bienvenu contre la SEC. Et c'est ce que je disais tout à l'heure là. On ne prépare pas seulement un match, on prépare une saison. Et j'ai joué à la SEC, aujourd'hui je suis entraîneur de l'Africa. Avec mes joueurs, depuis la reprise, on s'est parlé. Nous, aujourd'hui à l'Africa, on ne parle pas de la Super Coupe. Je pense qu'on va jouer, mais on parle de la saison, nous aujourd'hui à l'Africa. Ça va se jouer la Super Coupe. On s'est apprêté aussi pour affronter même la SEC. Ça ne serait pas un match facile pour nous, ça serait un match difficile pour nous, ça serait un match difficile pour l'Africa, mais ça va se jouer. Vous êtes entraîneur de l'Africa. Je sais que le match ASEC Africa, l'enjeu est là toujours, au niveau de la rivalité également. Mais mon problème, c'est que je dis, vous ne préparez pas, votre objectif, ce n'est pas ce match. Est-ce que vous partez en victime des idées, parce que vous préparez la saison? C'est la première question. La deuxième question, vous avez fait le recrutement. Est-ce que vous avez eu la même équipe pour faire le recrutement? Et la dernière question, c'est comment vous voyez l'effectif que vous avez cette année? Est-ce que vous-même vous êtes satisfait? Parce qu'il y a des entraîneurs qui disent ah non, moi, je voulais tel joueur, on ne l'a pas donné, mais est-ce que c'est vous qui avez fait le recrutement? Est-ce que vous êtes satisfait de votre recrutement et de la saison? D'abord, le recrutement. J'ai remis une liste aux dirigeants de l'Africa et les joueurs que j'ai demandé, ils m'ont donné ces joueurs-là. Ce que je voulais, ces joueurs-là, sur cet aspect-là, il n'y a pas de problème. Ces joueurs que j'ai demandé. Il y a eu 10 joueurs et ils ont fait l'effort de me donner ces 10 joueurs. Et vraiment, je suis extrêmement remercié le comité directeur de l'Africa. Et aujourd'hui, je pense que je n'ai pas eu de difficultés en donnant cette liste aux dirigeants. Ils m'ont fait confiance, je les ai fait confiance et on s'est basé sur ça. D'abord, j'ai dit que par rapport au match de l'Africa, chez la SEC, qu'on prépare la saison. Ça, c'est ce que je dis. Hein. Ça n'engage que moi, c'est ce que je dis. Mais sur le terrain, ça change. Ça change. Nous, à l'Africa, on veut remporter cette coupe-là aussi. Et c'est que je suis sûr qu'on va la prendre cette coupe. J'ai confiance à mes joueurs. J'ai confiance vraiment à mes joueurs. Les joueurs qui vont participer à ce match-là, je suis sûr qu'à 100%, on va prendre cette coupe-là. Bonjour, merci. Vous vous entraînez à l'eau niveau. Est-ce que vous pensez que les conditions réunies pour vous, quand vous savez que le stade de l'eau c'est un stade qui est assez sablonneux, vous avez joué au stade de Foumouni, est-ce que les conditions de travail pour l'académie technique que vous dirigez sont réunies? Deuxième question, vous retrouvez votre ancien coéquipier de la SEC Mimosette, l'équipe nationale, Amadi Yaouba. Est-ce que vous voulez dire un peu dans ce sens? Bon, la première question, vous savez aujourd'hui, problème terrain, infrastructure, en Côte d'Ivoire, c'est difficile de l'avoir.
on fait avec. L'Africa a l'habitude de s'entraîner à l'Okojo. On a l'habitude de s'entraîner là-bas. Je pense que ça ne pose pas de problème parce que c'est une base qu'on a choisie. On n'a pas de terrain d'entraînement. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de terrain d'entraînement. Donc, où on a l'habitude de s'entraîner, on va s'entraîner là-bas. On s'entraîne là-bas, on ne peut pas aller au-delà. Même si on joue au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est ce qu'on a sur place, on fait avec. On fait avec. Parce qu'il faut adapter. Parce que dans les autres pays, il n'y a même pas de terrain. Aujourd'hui, nous, on a un petit terrain d'entraînement, on fait avec. Maintenant, la deuxième question, c'était Amani Yao. Amani Yao, c'est mon frère. C'est mon frère et on a joué ensemble à l'équipe nationale à la SEC. C'est mon frère. On se connaît bien, on se voit souvent, on est ensemble. Mais frère, pas sur le terrain. Hors terrain, on est frère, mais sur le terrain, on n'est plus frère. Chacun cherche sa tête. Hein. Donc, moi, je cherche ma tête aussi. On a vu le Ndao Lamine. Comme on dit, c'est Ndao Lamine, c'est Mohamed, c'est un bon joueur. Dans ce compartiment, vous pensez avoir le problème de remplacer? Je pense que, je crois, Ndao Lamine, c'est un bon joueur. Vraiment, il a apporté beaucoup à l'Africa Sport. Hein. Il a vraiment apporté beaucoup, Ndao Lamine. Et son départ, moi, son départ ça m'a fait mal. Parce que je comptais sur lui. Il a demandé à partir. Mieux la SEC l'a proposé. Mieux, il est parti. Mais il faut faire un changement. Il est parti. La vie continue. Donc moi, chez moi, il faut savoir remplacer Ndao. Et Dieu merci, j'ai eu Makalaba qui joue à Bassam, à l'Asie, qui est un bon milieu aussi, qui est un bon grand milieu. Et je l'ai récupéré. Il vient de l'Asie d'Abeno. Coach, justement, parlant des recrues, il y a Makalaba, vous avez aussi pris Kofi Foba. Ouais. Et Foba. Oui. Marcelin qui est plus vers la sortie que vers l'entrée. Qu'attendez-vous de ces joueurs-là? Moi, parce que je connais bien ces joueurs-là. Ces joueurs-là, ils peuvent m'apporter. C'est pour ça que je les ai recrutés. Ces joueurs-là, ils peuvent m'apporter. C'est pas parce que Marcelin vient doit sortir parce que je préfère prendre des gens qui ont l'expérience. Parce que où on part, il faut faire la balcade entre les jeunes et ceux qui ont l'expérience. C'est sur cette base-là que je me suis mis, quoi, avec ces jeunes gens, plus ceux qui ont l'expérience, pour qu'on puisse travailler ensemble pour avoir un bon groupe. Patrick Daniel, je voulais juste savoir votre effectif pour cette saison. Vous avez la Coupe d'Afrique, vous avez les championnats, vous avez la Coupe nationale. Est-ce que vous pensez, avec bien sûr l'ouverture de la saison pour ce samedi, l'effectif peut tenir la saison et donner des résultats assez probants à l'Afrique? Parce qu'on se souvient qu'avec Saraka Novel, l'Afrique était engagé en Coupe africaine et ça n'a pas été. On connaît la suite. Est-ce que vous pensez qu'avec l'effectif que vous avez, vous pouvez tenir notamment la trajectoire? C'est un début. C'est un début. On a fait un recrutement je pense, de 25 joueurs. De 25 joueurs d'abord. 25 joueurs, et il va rester 5 places. Donc, avec ceux qu'on a comme les 25 joueurs, je pense que pour le moment, on peut tenir là-bas. Pour le moment, on peut tenir là-bas. Ici, on a vu qu'il n'y a pas eu de pression. Est-ce qu'on va penser que le plan de l'Afrique a toujours agité? Il y a eu une instabilité chronique. En 3 ans, il y a eu Terre Mali, Saraka, ensuite Lyon. Bref, est-ce que vous avez essayé de résultats suffisamment courageux à subir? Non, mais un entraîneur, il a le haut, il a le bas. Demain, si ça ne marche pas, qu'on veut me virer, je m'en vais. Il y a d'autres qui vont venir, il y a d'autres qui sont partis, il y a d'autres qui sont venus. Donc, je n'ai pas à rougir que parce qu'on va me virer, que ça me fait mal. Mais moi, j'ai un boulot à faire. Mon boulot, c'est quoi? Avoir les résultats. Et ces résultats-là, si tu as les résultats, on ne peut pas te virer.
Donc, du choix des bons joueurs que vous avez. Mais ces joueurs-là, ces joueurs que j'ai recrutés, c'est mes joueurs que j'ai recrutés. J'ai donné, tout à l'heure, je viens de dire que j'ai donné une liste aux dirigeants d'Africa, que j'ai besoin de ces joueurs-là. Et ils ont fait l'effort de m'envoyer ces joueurs-là. C'est pour ça que je les ai dit merci. Et si ça ne va pas, ces joueurs que j'ai recrutés, j'assume. Parce que c'est moi qui les ai fait venir. Je les ai fait venir, j'assume. Donc, je vais assumer. Je vais assumer. Ça ne serait pas facile, mais je vais assumer. Ok, Oui. Alors, vous avez dit capitaine de l'Africa, capitaine de la sélection nationale locale, internationale A désormais. Est-ce que c'est un poids quand on s'apprête à ouvrir une nouvelle saison qui plus est face à la SEC? Avant de commencer, j'aimerais vous dire bonjour et merci de cette opportunité que vous m'offrez ce matin. Vous savez, en tant qu'athlète, nous aspirons tous à devenir des professionnels. Donc, normalement, c'est une pression. En tant qu'athlète, c'est une pression. Mais quand on choisit de jouer au football, on se prépare à cette pression-là. Parce qu'un footballeur, c'est quelqu'un qui peut-être qui joue en club, qui est appelé à jouer aussi en sélection, qui est appelé à jouer les grands challenges. Donc du coup, je prends ces challenges-là comme une bénédiction plutôt qu'une pression. J'essaie de me mettre la bonne pression. J'essaie de me dire que si peut-être que j'ai tout ce que m'arrive aujourd'hui, c'est parce qu'en bas, il y a un travail qui a été fait. Et cela me motive encore davantage de toujours travailler et de repousser mes limites. Donc, pour répondre à votre question, c'est une bonne pression que je me mets. J'essaie de penser avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Mes amis, pratiquement, vous n'êtes pas reposé, hein? Vous avez fini la saison régulière, vous êtes allé en équipe nationale A, en équipe nationale locale. Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Vous savez, un joueur de haut niveau, normalement, n'a pas de repos. Quand on voit les Messi et les Cristiano, ils jouent toutes les compétitions, le mondial, l'Euro, tout ça. Donc, je m'étais déjà préparé à ça. En début de saison, si vous vous rappelez, je me suis reposé pendant 4 mois, dû à une blessure. Et je pense que ce sont ces 4 mois dans le début de saison que je suis en train de rattraper maintenant. Et je ne peux que bénir le nom de Dieu au lieu de me plaindre. Le repos, peut-être que quand j'arrêterai ma carrière, j'aurai peut-être assez de repos. Mais pour l'instant, le plus important, sont les challenges à venir. Bonjour. Bonjour. Quel est ton état d'esprit? Tu sors d'une compétition sous-régionale, après va terminer, je ne sais pas trop le rang. Ton état d'esprit, après une fois, personnellement, quel est ton état d'esprit? Une saison face à l'Africa, tu viens d'une compétition où l'équipe nationale c'est la mauvaise main. Mon état d'esprit reste le même. Je dis toujours, un joueur de haut niveau, il est confronté à ce genre de situation. Ce n'est pas toujours qu'on gagne, il y a les défaites, mais on apprend de nos défaites. Aujourd'hui, mon état d'esprit est que je puisse encore donner satisfaction le samedi face à la SEC. Parce qu'un joueur, on le juge sur le présent, pas sur le passé. Donc, mon état d'esprit actuellement, il est positif. Je sais que l'origine des équipements à l'équipe nationale, vous trouvez de nouveaux joueurs certainement, c'est sûr, vous les connaissez, que c'est les mêmes joueurs qui trouvent tous les joueurs. Comment vous avez trouvé le nouveau africain? Les anciens, les nouveaux, les confiants, pour une nouvelle saison, le coach a dit, on ne prépare pas le match, mais on prépare la saison. Et vous, capitaine, comment vous avez vu tout ça? Avec ce que j'ai vu hier à l'entraînement, nous avons livré un match amical hier. Et l'équipe qui était en place, sincèrement, s'est bien comportée. On n'a pas senti l'absence de ceux qui sont partis. Il y a eu une complémentarité au niveau du milieu du terrain, au niveau de l'attaque et même au niveau de la défense. Donc pour moi, nous avons une belle équipe de l'Africa Sport cette saison. Mais le plus important, c'est de démontrer ça durant tout le championnat. Et cela commence le samedi contre la SEC. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Au cas où ça ne marche pas, ça ne sera pas la fin du monde. On va toujours bosser pour pouvoir revenir à notre meilleur niveau.
Mais on fera tout pour que ce samedi-là, l'équipe que le coach mettra en place passera. Je vais compléter la question. L'année dernière, le problème d'Africa, c'était une question que je voulais le coach. C'était un problème d'attaque. Mais est-ce que le problème a été vraiment résolu? Vous, capitaine d'Aoum, le coach ensuite. Je pense que le problème d'attaque a été résolu parce que le coach président est bien conscient du problème réel de l'Africa qui était l'attaque. Donc cette saison, il a essayé de miser sur les attaquants qu'il a fait venir à l'Africa. Et hier, durant le match amical, moi je me base sur le match amical parce que c'est ma deuxième séance avec l'Africa cette saison et je pense que les attaquants ont donné satisfaction puisque nous avons gagné 4-1. Et il y a notre attaquant vedette qui a inscrit un doublé. Donc je pense que la confiance des attaquants revient petit à petit. La question que je voulais poser, c'est que l'année dernière, la SEC a battu à 2 reprises l'Africa au championnat. Et le dernier face-à-face en Super Coupe entre les deux équipes, c'était en 2012. La SEC avait donc obtenu le meilleur demi-gagnant. Ce sont des statistiques qui ne plaident pas forcément en faveur de l'Africa. Est-ce que vous avez envie d'effacer, je veux dire, ce passé-là qui ne plaît pas forcément en faveur? La SEC partira une fois encore, qu'on le veuille ou non, favori sur ce match parce que c'est le champion du petit mois. Mais ça c'est normal, vu les statistiques, la SEC partira favorite, ça c'est normal, mais un match important se joue sur le terrain. Il y a aussi ce qui se passe sur le terrain et ce qui s'est passé dans les années passées. Mais je pense que chacun de nous, en tant qu'athlète, en tant que joueur de l'Africa, a un sursaut d'orgueil. Nous allons tout faire pour mettre frein à ce mythe-là. Nous allons tout faire pour battre la SEC ce samedi. Voilà, parce que nous sommes plus que déterminés. En tant que joueur de l'Africa Sport, ce n'est pas normal qu'à chaque année, la SEC nous batte plutôt. Et en tant que capitaine, on essaiera de motiver les troupes pour pouvoir battre la SEC ce samedi. Vous jouez la SEC, oui. Vous jouez aussi trois adversaires, Alphonse, c'est votre partenaire encore. Comment vous le contrariez? Non, Alphonse c'est quelqu'un que je connais personnellement bien. Je sais comment il joue, je sais comment il se déplace, je sais où il va. Donc j'essaierai de donner des conseils à mes latéraux pour qu'ils puissent le fermer. Mais je ne vais pas donner trop de détails. Je pense que ce samedi-là, tout se jouera ce samedi. Voilà. Alors Zadi, en parlant de ce derby, on évoque également le duel, Zadi Cissé Abdou Karim, que vous connaissez bien, on va dire un de vos pères. Comment vous le sentez? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un plaisir pour moi, un honneur de pouvoir affronter mon dévancier. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Quand je suis arrivé à l'Africa Sport, j'étais son 3e gardien. Étant son 3e gardien, c'est quelqu'un que je côtoyais un peu beaucoup parce qu'il m'a beaucoup aidé dans mon évolution à me donner des conseils. Mais l'enjeu actuellement est tellement de taille que chacun essaiera de défendre les couleurs de son club. Et en tant que capitaine, en tant que gardien de l'Africa Sport, je ferai tout pour le battre. Vous avez une dernière question concernant. Vous avez appris à l'équipe nationale, est-ce que vous avez appris à l'équipe B, l'équipe A? Vous avez appris beaucoup de choses. Vous voyez vos amis, les vidéos. Est-ce que vous avez appris personnellement? Personnellement, j'ai appris en sélection A qu'il faut avoir confiance en soi. Que si nous sommes en sélection A, ce n'est pas par complaisance, mais c'est dû à un travail. Donc, quand on rentre en sélection, il faut doubler encore d'efforts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entrer en sélection pour se contenter d'une place. Il faut essayer de toujours mettre en difficulté ceux qui jouent devant vous. Et c'est ce que j'ai appris aujourd'hui et je continuerai de toujours travailler pour pouvoir répondre aux attentes de ceux qui me feront toujours appel.